Bonjour à toutes et à tous, quand vous aurez terminé de regarder cette vidéo, vous n'aurez qu'une envie, c'est de regarder la première saison d'Invincible sur Prime Video. Il y aura d'abord une première partie sans spoiler pour vous expliquer à quel point c'est bien, et puis une plus petite partie avec spoiler pour explorer certains points intéressants, ainsi que la suite, puisque bien sûr plusieurs saisons seront disponibles. La première vient de se terminer avec 8 épisodes. Allez, c'est parti. Est-il encore possible de surprendre, d'intéresser les spectateurs avec des histoires de super-héros? Une question qui aurait paru saugrenue sans doute il y a 15 ans, mais qui se pose avec une acuité grandissante alors que s'accumulent les films et les séries de super-héros bien sûr, et que certaines de ces œuvres viennent chercher vers des directions un peu différentes, comme la satire avec The Boys, ou encore l'Uchronie dystopique avec Watchmen, la série. Mais bon, vous aurez deviné, puisque je suis là, la réponse est oui. Invincible parviendra à capter votre attention, à vous intéresser, à vous accrocher. Vous aurez vraiment envie de voir le deuxième épisode après avoir terminé le premier, et c'est d'autant plus impressionnant qu'il s'agit quand même de l'adaptation d'un comics qui a presque 20 ans, puisqu'il débutait en 2002. À cette époque, le scénariste d'Invincible, Robert Kirkman, n'avait pas encore commencé The Walking Dead, mais il avait déjà un Walker avec lui, en la personne de Kari Walker, co-créateur et premier dessinateur d'Invincible, qui a ensuite été remplacé au dessin par Ryan Otley. Car oui, je le répète, vous l'aurez compris, cette série d'animation sur Prime Video est l'adaptation de comics. On a 8 épisodes d'environ 45 minutes et on sait déjà, elles ont été confirmées, qu'on aura au moins une saison 2 et 3 et à mon avis bien plus. Une adaptation de ce comics en film live semble également envisagée, sans qu'on ait plus d'informations pour le moment, mais justement revenons au dessin animé pour souligner qu'il s'agit d'une œuvre destinée aux adultes et pas du tout aux enfants, de par le niveau de violence parfois très élevé, ou encore du fait des thématiques qui sont abordées. Un des premiers tours de force de cette série Invincible, c'est les 43 premières minutes de son premier épisode qui vous mettront dans un faux sentiment de terrain connu, de sécurité, avant de venir vous cueillir au menton à la 43e minute, et là vous serez foutu. Et oui, il faut dire que l'ambiance visuelle vient nous rappeler certains dessins animés des années 90 comme les X-Men par exemple, donc on pense qu'on est tranquille, qu'on voit à peu près à quel genre d'œuvre on a affaire, mais on se trompe. De l'avis général, le comics est déjà une grande réussite, même si personnellement je ne l'ai pas encore lu, j'y reviendrai rapidement dans la partie spoiler, mais comme à son habitude, Robert Kirkman ne se contente pas d'une adaptation simple et directe, non, il profite plutôt de cette nouvelle version de son histoire pour déplacer certains événements dans la chronologie, pour enrichir certains personnages et pour améliorer certains points narratifs. Et on peut déjà parier que la série pourra s'appuyer sur la conclusion des comics qui est intervenue en 2018 et qui n'avait pas été prédéfinie au tout début du comics, donc en 2002, et avoir cette perspective sur un final, ça va aider à resserrer encore la narration et à améliorer donc certains points, donc on aurait potentiellement là une version encore meilleure, en tout cas différente que celle des comics. Pour ce qui est des éléments plutôt rassurants et classiques de l'histoire, eh bien il faut savoir que le personnage principal, Mark Grayson, est un lycéen dont vous suivrez les aventures alors que ses pouvoirs vont enfin se révéler, et oui enfin, puisqu'il est le fils d'un super-héros, l'équivalent local de Superman, qui s'appelle ici Omni-Man. Autre élément qui semble nous mettre sur un terrain connu, l'introduction très rapide d'un groupe très fortement inspiré, pour ne pas dire calqué, sur la fameuse Justice League de DC Comics, et puis aussi un autre groupe qui lui est plus vaguement inspiré des Avengers. Et donc voilà, beaucoup de classicisme, vous me direz peut-être même un peu trop, mais n'ayez crainte, rassurez-vous, je vous ai déjà prévenu, vous devriez être conquis, ou en tout cas intrigué par la fin du premier épisode, et je peux aussi vous affirmer que la saison est plutôt, même carrément sur une pente ascendante, les épisodes sont de plus en plus intéressants, jusqu'à aboutir à 2 derniers épisodes, donc les 7 et 8, qui sont anthologiques de mon point de vue. Alors peut-être que certains seront rebutés par le style visuel relativement sage et classique, mais il sert bien le propos, et attention, dans les combats qui comptent vraiment, l'animation et la mise en scène sont excellentes, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est vrai, pour quelques arrière-plans ou quelques scènes de moindre importance.
En termes d'interprétation et donc de voix, et là je parle de la version originale, on a le casting vocal le plus fou qui ait jamais été réuni, je pense, pour une série d'animation, avec pas mal d'acteurs de The Walking Dead qui sont présents, que ce soit pour un temps court ou un temps long. On a notamment Steven Yeun qui a le rôle principal, celui de Mark Grayson. On a J.K. Simmons qui joue son père, Nolan Grayson. On a Sandra Oh qui joue sa mère, Debbie. Ils sont tous les trois excellents, mais attention, le casting de fou ne s'arrête pas là, accrochez-vous. Et oui, on a aussi Zachary Quinto, Zazie Beetz, Mark Hamill, Mahershala Ali, Clancy Brown, Walton Goggins, ou encore Jon Hamm. Oui, je sais, c'est fou. Et il faut savoir que Robert Kirkman a tellement été impressionné par ses performances, notamment celle de Sandra Oh dans le rôle de Debbie Grayson, qu'il a décidé d'étoffer le rôle de Debbie, et le résultat est très convaincant. Je reviens maintenant sur la violence, les combats et la comparaison assez fréquente avec The Boys. Tout d'abord, il faut dire que cette violence est bel et bien présente dans les planches du comics, mais l'ajout du mouvement et du son renforce encore son impact, et certaines scènes pourront vous choquer si vous êtes une âme sensible. Et oui, puisque l'idée est bel et bien de retranscrire ce que donnerait de véritables super impacts sur des corps de chair et de sang, donc vous imaginez. Quant au parallèle avec The Boys, il n'est pertinent que jusqu'à un certain point. En effet, Invincible conserve précieusement les notions d'héroïsme, de sacrifice, d'une certaine naïveté qu'on retrouve toutes chez son personnage principal notamment. On n'est pas dans le côté satirique extrême de The Boys, dans lequel les héros sont des produits et des outils de propagande aussi bien politique que marketing. Et j'ajouterais même que les motivations des personnages les plus moralement ambivalents d'Invincible ne sont pas aussi médiocres d'un point de vue moral que celles de The Boys, et le résultat est donc différent mais pas moins dévastateur. En résumé, on peut parfaitement apprécier les deux œuvres, Invincible et The Boys, mais il est possible que certains spectateurs qui auraient pu être rebutés par le cynisme de The Boys accrochent complètement à Invincible. Et dans l'autre sens, ceux qui ne sont là que pour le côté trash et cynique de The Boys pourraient éventuellement trouver Invincible un peu trop classique sur le parcours du héros. Par ailleurs, dans Invincible, on a quelques variations plutôt pertinentes en termes d'écriture de personnages sur ceux qu'il est difficile de positionner pour l'instant sur l'échelle du bien et du mal. On a des méchants qui semblaient basiques et qui se révèlent au final beaucoup plus intéressants, voire presque attachants, et des héros qu'on pensait creux et qui se révèlent bien plus nuancés, complexes. Voilà le genre de surprise qu'on ne peut qu'adorer. Et du côté des humains normaux, du gouvernement, qui doit faire face à ce type de menace à l'échelle planétaire, on a pour une fois des individus qui ne sont pas des complets crétins, qui affichent certes une forme de cynisme assez nécessaire, de rigueur, étant donné le niveau de danger auquel ils font face, mais qui vont prendre des décisions relativement intelligentes. Ça nous change des cellules de crise classiques qu'on voit dans certains films catastrophes américains par exemple. Et quoi qu'il en soit, au cœur de toutes les qualités que j'ai pu évoquer pour cette série d'animation Invincible, je reste convaincu que c'est surtout son scénario, l'écriture de ses personnages qui vous accrocheront et vous donneront envie de continuer. Je pense que mon intérêt, mon excitation pour cette série était palpable et j'espère avoir pu la partager avec vous. Et avant de passer à la partie spoiler, je vous donne rendez-vous dès ce jeudi soir à 21h15 sur Twitch en live, puisque chaque semaine je suis en live sur Twitch le lundi et le jeudi à 21h15. Ce jeudi, on parlera notamment de quelques révélations très récentes sur Doctor Strange et WandaVision et de plein d'autres sujets très intéressants de pop culture. Il y a une excellente ambiance dans le chat, c'est vraiment très cool comme expérience, le live Twitch, et c'est ultra facile d'accès, c'est aussi facile que de cliquer sur une vidéo YouTube, donc je vous y attends ce jeudi à 21h15 avec un lien en description de la vidéo. Et aussi, avant que je n'oublie, si ce t-shirt Rorschach, comme vous voulez, qui est bien sûr un personnage de Watchmen, vous intéresse, vous trouverez un lien en description de la vidéo. Il y a un code promo et tout, enfin vous verrez. J'en viens donc maintenant aux commentaires avec spoiler, considérez-vous comme prévenu. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première saison nous a offert toute une galerie de personnages plus intéressants, intrigants les uns que les autres. Il y en a plusieurs que j'aimerais voir développer dans la suite. J'ai envie de mentionner quand même l'immortel, celui qui se fait appeler comme ça, mais malgré ce qui lui arrive, et Battle Beast, qu'on a vu juste sur un épisode, alors qu'il avait mis une sacrée raclée à Invincible, justement, qui ne l'est pas tant que ça. Et je pense qu'on en verra plus, et on peut même dire que Robert Kirkman a indiqué qu'on verrait plus de Battle Beast
dans la série animée que dans les comics. Et justement au sujet de Battle Beast, je me suis posé une question, c'est peut-être l'une des petites incohérences éventuelles, et encore on ne sait pas, de cette saison, c'est pourquoi Cécile, donc celui qui dirige les opérations secrètes pour le gouvernement en gros, n'a pas fait appel à Battle Beast pour contrer Omni-Man, étant donné l'état dans lequel il avait réussi à laisser Mark Grayson. Et oui, il aurait pu demander à Machine Head comment il avait fait pour recruter Battle Beast, et je pense qu'un petit duo, une petite tag team entre l'Immortel et Battle Beast pourrait donner vraiment du fil à retordre à Omni-Man. Et au passage, en parlant d'Omni-Man, Robert Kirkman a indiqué en interview que le personnage était notamment inspiré de Darth Vader. Et il faut savoir aussi que ces envoyés de la planète Viltrum, qui cherchent à conquérir l'univers, ni plus ni moins, eh bien, elle est venue tout à la fin du pitch initial que Robert Kirkman avait préparé pour Image Comics lorsqu'il voulait lancer la série Invincible. Un petit ajout de rien du tout, mais qui change beaucoup de choses. Ce point de vue exprimé par Nolan Grayson, cette vision du monde, ce paradigme même des envoyés de Viltrum, eh bien il me semble intéressant à creuser, car je crois qu'il nous renvoie à notre propre condition d'humanité qui se prend souvent comme pour l'espèce dominante sur Terre, que ce soit par rapport aux animaux ou parfois lorsqu'une civilisation va se targuer d'une mission justement civilisatrice par rapport à d'autres cultures ou civilisations considérées comme inférieures, comme ça a été le cas par le passé, et comme certains peuvent encore aujourd'hui parfois les désigner comme tels, ce qui est particulièrement stupide bien sûr, mais ça continue à exister. Et oui, quand on vit incroyablement plus longtemps, qu'on est incomparablement plus puissant, difficile de comprendre la légitimité à vivre d'une forme de vie perçue comme inférieure, comme démontré avec cette incroyable et terrible scène du métro, ou encore cet aveu que Debbie serait aux yeux de Nolan comme un animal de compagnie. Je vous parlais un petit peu avant des comics, je suis en possession des 2 premières intégrales, j'ai vraiment très envie de lire ça, mais d'un autre côté je me retrouve un petit peu comme un imbécile qui n'ose pas ouvrir la première page de peur de me gâcher la surprise pour la suite, pour les prochaines saisons de la série animée. Donc je ne sais pas trop quoi faire. Et donc vous l'aurez compris, je ne sais pas ce qui va se passer dans la suite de la série, puisque je n'ai pas encore lu, puis en plus il y a des modifications, mais pour partir sur quelques suppositions, on peut penser que Omni-Man aura des soucis après avoir abandonné la Terre, ça ne devrait pas trop plaire aux autres Viltrumites, si on essaie de franciser les Viltrumites, puisque voilà, vu leur état d'esprit, la façon dont ils ont tué la moitié de leur propre population pour en faire ressortir les plus puissants, les plus vicieux aussi, ça devrait mal se passer pour lui. Et bien sûr, même si j'ai parlé de Battle Beast ou de l'Immortel, il y a des tas d'autres personnages qui sont passionnants, intrigants, dont j'ai vraiment envie de découvrir la suite des mésaventures. Je pense notamment à Robot, ou encore à Titan, celui qui a réussi à prendre la tête du crime organisé de la ville en profitant de la naïveté de Mark. Et on peut dire que le teasing sur la suite, sur les prochaines saisons, ces images qui allaient très vite dans le dernier épisode, c'était vraiment très réussi et ça laisse supposer de sacrés ennuis qui viendront épicer le quotidien des défenseurs de la Terre. Autre petite remarque au passage, je me demande si la véritable puissance du personnage de Atom Eve n'est pas largement sous-évaluée, puisque cette capacité à reconstruire la réalité à un niveau moléculaire, ça me semble être en mesure de contrer Omni-Man par exemple. Alors peut-être que je la surestime, mais l'avenir nous le dira. Enfin, parmi mes petites déceptions, en tout cas agacements on va dire, je voudrais quand même évoquer le caractère de Amber, la petite amie donc de Mark Grayson, que je trouve particulièrement dur avec lui, alors même qu'elle devine justement qu'il a cette double identité, qu'il est invincible. Alors bien sûr, c'est ce manque de confiance, ce secret qu'elle lui reproche, mais bon, d'un autre côté, on peut aussi comprendre qu'avoir connaissance d'une double identité d'un super-héros aussi en vue, ça peut apporter de grands risques, et ce qui peut aussi expliquer la décision de Mark de ne pas lui en avoir parlé. Enfin bon, je trouve que les durs, ça m'a un peu agacé. Voilà. Et donc en résumé pour Amber, j'espère qu'elle sera développée au-delà de cet aspect love interest qui va juste casser les pieds de celui qui risque sans arrêt sa vie pour les autres. Autre point qui devrait vous intéresser, lors d'une interview, Robert Kirkman a indiqué qu'il envisageait sérieusement d'ajouter à la série animée des événements qui ne se sont jamais déroulés dans les comics, et il a évoqué l'exemple de Damien Darkblood, ce démon qui se retrouve rejeté en enfer, et que Invincible, Mark,
pourrait aller retrouver pour une raison ou une autre. Et je pense que c'est une piste relativement intéressante, puisqu'à partir du moment où on sait que les démons existent dans le monde d'Invincible, autant en profiter. Il faut savoir que les comics suivent le développement de Mark Grayson au fil des années alors qu'il devient adulte, qu'il construit sa vie personnelle, ce qui laisse le potentiel pour de très nombreuses saisons pour la série d'animation. Bien sûr, la condition, comme d'habitude, ça va être que le public soit au rendez-vous, donc on peut compter sur vous pour ça. On se retrouve très vite pour des vidéos consacrées à la série animée Star Wars The Bad Batch. Je pense que je serai sur un rythme d'une vidéo pour 2 épisodes environ. On parlera aussi du film Mortal Kombat et de plein d'autres sujets passionnants. Et évidemment, si vous ne vous abonnez pas à la chaîne, si vous ne laissez pas un pouce en l'air, je serai obligé de vous faire traverser toute la défense, la tête la première. Bon, ça vous fera un bon souvenir. Voilà. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!